On va attendre une minute, mais M. Guilbeault va prendre la parole en premier. Mon nom, c'est Caroline Cormier. Je suis la directrice générale de Connexion Matawini. Je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième rencontre citoyenne de Rawdon. On a fait salle comble avec notre Zoom il y a 3 semaines, donc on récidive. M. Guilbeault va prendre la parole dans à peu près une minute. Je pense qu'il ne doit plus beaucoup avoir de gens là, qui attendent dans la salle d'attente de Zoom. Mais on peut commencer, M. Guilbeault, si vous voulez. Alors, mon chouette activiste, que vous m'entendez, faites-moi un petit thumbs up, ça va être parfait. Merci. Alors, bienvenue à cette rencontre d'information. C'est la deuxième, comme disait Caroline, qu'on fait parce que la dernière fois, il y avait plus de 100 personnes, puis à 100 personnes, Zoom n'accepte plus de personnes. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire une deuxième. Ce que vous allez apprendre ce soir, c'est qu'effectivement, au niveau de la fibre, ça change dans mon écran. On part, on revient. Merci. Au niveau de la fibre, si vous voyez des camions de Teltec qui se promènent encore dans notre municipalité, c'est que oui, on est chanceux cet hiver parce qu'il ne fait pas tellement froid. Le temps et la température nous aident beaucoup. Alors, les gens vont continuer à étendre la fibre sur notre territoire. Pour ceux qui ça intéresse, la fibre arrive en direction de Joliette. Elle arrive à 2 endroits dans Matawini, c'est-à-dire du côté de Rawdon, bien sûr, et du côté de Saint-Félix, pour un jour finir par faire une grande boucle dans Matawini. Pourquoi Rawdon? Bien, population plus grande. Aux portes de la Matawini, Saint-Félix, c'est à peu près la même chose. Alors, on va vous donner ce soir des détails sur les connexions. Et la question qui revient le plus souvent, c'est le mot « quand ». Bien, quand, moi, j'ai déjà donné des dates et je me suis dit que je n'en donnerai plus jamais parce que je me suis un petit peu planté dans les horaires, mais Caroline Cormier, la directrice de Connexion Matawini, va vous donner des dates et dans les bonnes nouvelles qu'on annonçait l'autre semaine, c'est que si tout va bien, ça va très bien parce que tout roule sur des roulettes depuis quelques mois. On s'attend à ce que 99,9% des gens de Rawdon, municipalité, pas simplement village, mais Rawdon au grand complet, devraient être branchés avant la fin de cette année. Alors, je vais laisser la parole à Caroline qui va vous donner un peu le détail du fonctionnement de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Mais surtout, il va y avoir une période de questions qu'on va répondre à vos questions. Il s'agit de les inscrire sur votre chat de votre Zoom. Alors, merci, messieurs, mesdames, d'être là. On va répondre à vos questions après. Caroline, c'est à toi. Merci, M. Guilbeault. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge du projet de Connexion Matawini depuis presque 2 ans. Ce soir, pour ceux qui vont avoir des questions à la fin qui sont un peu plus techniques, mon chargé de projet, Philippe, il est avec moi sur le Zoom ce soir, ainsi que Laurence qui travaille avec moi, qui va prendre vos questions, puis c'est elle qui faisait la communication avec vous. On est là un peu pour répondre à vos questions, le fameux « quand ». Et vous expliquer un peu comment ça fonctionne parce qu'on a changé notre carte. On a eu, on a déjà des secteurs en service, on a déjà des clients branchés à Cooptel en Matawini. Donc, dans le fond, si on part du début, nous, est-ce que vous voyez mon écran? Faites-moi un petit babaille, là. OK, parfait. Donc, les étapes de la construction du réseau, ça a débuté déjà il y a quand même plusieurs mois, même une année et demie comme il faut. C'était l'analyse de faisabilité du projet. Ensuite de ça, en Matawini, on a 55 000 poteaux dans les 15 municipalités. Fait qu'il a fallu faire le relevé de tous ces poteaux-là. Et ensuite, on a fait la conception du réseau avec CIMA, l'entreprise d'ingénierie avec qui on travaille. Donc, on a fait les demandes de permis à Bell. C'est ça le goulot c'est ça qui bloquait au départ. Je vous dirais que la plus belle chose qui nous est arrivée, nous, pour le projet de Connexion Matawini, c'est la pandémie de COVID-19, que ça a fait que les gens, on a eu l'écoute des gouvernements pour améliorer le tout. Donc, en général, ça prend de 2 à 6 mois pour avoir nos réponses, voir si le permis est octroyé ou non. Un permis, c'est 50 poteaux à peu près. Donc, on a plus de 1000 permis en Matawini, donc on en a quand même beaucoup. Fait que s'il n'y a rien à faire, on s'en va à l'octroi du permis. Ça va continuer. On planifie la construction. C'est sûr qu'il faut plusieurs permis. Il faut faire un secteur. On essaie de faire des secteurs. On appelle ça des secteurs PDZ pour faire un quartier pour pouvoir l'allumer ensuite à la lumière. On prépare la construction, la préparation. Ensuite de ça, un coup c'est construit. Ce n'est pas parce que tel tech est dans votre rue qu'un coup qui part, vous pouvez le brancher.
Ensuite de ça, c'est la fusion des fibres qu'on appelle, qu'on va allumer la lumière, voir si ça fonctionne avec les terminaux. Une fois que c'est fait, nous, on envoie les adresses qui peuvent être desservies à Cooptel et Cooptel va faire un publipostage et nous aussi pour éventuellement brancher le client. Qu'est-ce qui arrive qui retarde et qui a retardé le projet? C'est quand on a des refus. Donc, on tombait en travaux préparatoires et ça ne débloquait pas. Donc, depuis qu'on fait partie de la table de concertation avec le ministère, avec le gouvernement du Québec, à tous les 3 semaines, on arrive avec notre liste d'épicerie de tout ce qu'on a à débloquer. Comme par exemple le fameux poteau à côté du Home Hardware, sur le chemin Kildare, qui avait passé dans la presse, que Bell s'est installé, qu'on avait pris en photo, mais que nous, on n'avait pas le droit de s'installer. Mais eux, ils avaient le droit. Donc, il a fallu que ça soit réglé pour qu'on puisse brancher ce secteur. Donc, c'est un peu le processus simplifié de qu'est-ce qu'on fait, comment ça arrive pour qu'on soit branché. Je vais juste vous donner un petit lexique. Tout ce qu'on construit à Mataouni, c'est vraiment un réseau de fibre optique qu'on appelle du FTTH, qui veut dire c'est de la fibre à la maison. C'est pas comme, par exemple, vous seriez sur un réseau de Vidéotron en ville, puis que la fibre va arriver au bout de votre rue, puis après ça, vous allez tomber sur l'ancienne technologie, puis vous allez remarquer que quand les jeunes reviennent de l'école, la vitesse diminue. Nous, ce n'est pas ça. C'est vraiment de la fibre directement branchée chez vous. Le FSA signifie les fournisseurs qui sont autorisés par la MRC. Actuellement, on a seulement un, qu'on a fait une entente avec lui, c'est Cooptel. Cooptel, c'est une coopérative de télécommunications qui existe depuis 60 ans à Valcourt. Elle a commencé avec, dans le temps de Bombardier, pour que ça soit par le téléphone, ensuite de ça, la télévision, puis maintenant, Internet. Et pour nous, on doit offrir la large bande. C'est un minimum de 25 mégabits, mais ça va jusqu'à du 1 Tera, dépendamment des besoins spécifiques des gens. Il y a plusieurs forfaits. Je vais venir après là, en vous parlant plus de Cooptel. Nous, on a un point de présence à Rawdon qu'on appelle un POP. Il est situé à la caserne de pompiers. Donc, c'est lui qui va permettre d'alimenter tous les secteurs de Rawdon et certains de Saint-Alphonse. Ensuite de ça, PDZ, c'est un acronyme qui signifie que c'est un boîtier de distribution qui est propriété de la MRC, mais où est-ce que nous, on va permettre aux fournisseurs de télécommunications d'installer les séparateurs pour offrir le service de maison en maison. Et une zone PDZ, c'est une zone géographique qu'on a séparé les secteurs de Rawdon pour dire dans telle zone, on a tant d'adresses, on va le desservir. Donc, actuellement, ce matin, on a demandé, nous, 284 permis pour toute la municipalité de Rawdon, là, avec un petit peu de... Il y a un petit peu de Chersey, puis il y a un petit peu de Saint-Alphonse, mais pas beaucoup. Actuellement, on a 150 permis qui sont octroyés en construction et on a 46 en travaux préparatoires. Donc, moi, mercredi matin, on a une rencontre encore tripartite. Tout a été envoyé, on travaille. Donc, avec les allègements de la norme commune là, qu'on appelle avec Hydro et Bell, bien, il y a certains permis qu'on va s'installer, puis après ça, ils vont faire les travaux. Donc, on économise du temps. Puis, il y a certaines stratégies qu'on a prises aussi d'aller en enfouissement pour aller plus vite. Donc, qui nous fait sauver du temps. La seule chose avec l'enfouissement, c'est que là, même si M. Guilbeault a dit que l'hiver était quand même belle pour nous, pour qu'on puisse construire, on ne peut pas faire d'enfouis en hiver. On va recommencer quand le printemps et le dégel va arriver. Donc, c'est les secteurs de Rawdon. On a 19 secteurs à Rawdon. Puis notre point de présence, comme je vous le disais, il est à cause de la caserne. Fait que ce qui est en vert actuellement, c'est ce qui est desservi par Cooptel. Donc, si vos rues sont parmi celles-ci, vous pouvez appeler chez Cooptel demain matin et prendre un rendez-vous pour installer la fibre optique à la maison. Vous pouvez avoir le service de télévision, de téléphonie et Internet jusqu'à du 1 Tera. Les 2 secteurs en bleu, ils vont être disponibles sous peu. Il nous reste des tests à faire, des tests de connectivité. Donc, moi, dès que j'ai ma certification que mes tests sont corrects, je les envoie à ma compagnie, à ma firme d'ingénierie pour qu'ils valident. Et une fois que j'ai ça, je prends mes adresses, je les envoie à Cooptel et je donne le go et je fais l'annonce comme quoi vous pouvez vous connecter, que vous pouvez prendre rendez-vous. En jaune, c'est qu'on a des dates.
qu'on est capable d'estimer. Et en orange, c'est qu'on a, si je donne une date, comme dirait M. Guilbeault, ça se peut que je ne la respecte pas. Donc, c'est pour ça que c'est écrit en orange qu'on est en planification. Mais en principe, Rawdon va être pratiquement terminé au mois de décembre. 2021, là, pour la Matawini, Rawdon et Saint-Félix, c'est les 2 plus grosses années. Après, je vais vous la montrer en plus gros, la carte. Donc, nous, on a différents secteurs que j'ai nommés ici, là, qui étaient notre secteur 1, qui est la caserne de pompiers, la 1er avenue, la rue Metcalfe. Le secteur 2, c'est la 337 en direction de Saint-Alphonse. Les 2 secteurs là, qui s'en viennent très, très prochainement, on a la 341, chemin Kildare, et chemin Kildare, direction Joliette. Ensuite, donc ça, on va tomber 348, 6e avenue, la route 125, direction Sainte-Julienne, le chemin du Lac-Huard avec la route 125, la rue Albert, rue Saint-Patrick, un peu plus au nord, la 13e jusqu'à la 6e avenue, j'aurais dû l'écrire de l'autre bord, la 14e avenue pour le 10. Ensuite de ça, pour le secteur 11, j'ai Massonville, chemin Vincent-Massé, puis le parc local. Le 12, c'est le chemin du lac Morgan, chemin Bel-Air en direction de Saint-Alphonse. Ensuite de ça, le 13, c'est le lac Brennan. Puis le 14, c'est la 4e avenue Woodland en montant. Puis ensuite de ça, les secteurs qui sont un peu plus loin, là, j'ai le lac Gretton, le lac Brennan, le lac Clair, Ski Montcalm, le boulevard Pont-Brillant, puis la rue des Cascades, Beau-Lac, puis le chemin Kilkenny. Donc, actuellement, si vous êtes dans le secteur du village, je vous invite à aller à Cooptel, là, ça part, c'est la rue Pine, en s'en allant jusqu'au petit pont là, qui est encore en construction. Il y a un petit bout là, qui s'en va jusqu'au début des chutes Darwin et un petit peu là, ça Queen. Ça, c'est desservi. C'est en fonction, on a déjà des clients. Ensuite de ça, le deuxième, c'est toute la route 337 qui s'en va, mais avec les chemins de travers aussi. Donc, ce secteur-là aussi, il est desservi là, jusqu'au golf, là, dans les rues. Là. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec Cooptel. Il y en a qui m'ont posé des questions d'avant, donc vous êtes desservis. Ensuite de ça, le secteur 3, qui est la rue Metcalfe, 341, le chemin Kildare. On est en train de faire les tests de connectivité. Il était supposé d'être prêt. J'ai eu une question, pourquoi que, tu sais, souvent, il était prêt puis il n'était plus prêt. Là. Il y a eu de l'émondage excessif qui a été fait à quelque part, je ne sais pas trop où, il a fallu réparer un tronçon. Donc, c'est pour ça qu'on refaisait nos tests de connectivité cette semaine. Fait que d'ici là, si j'atteins, il me manque une coupe d'affaires. Je regarde mon collègue Philippe, là, mais il manque quelque chose. Puis après ça, on est bon pour donner les adresses à Cooptel puis vous desservir. Et le PDZ4 qu'on appelle nous aussi, c'est la même chose parce qu'il est connecté à partir du 3. Fait que nous, quand on allume le signal au POP, à caserne, pour s'en aller au 2, il faut se connecter. Puis après ça, le 1 va se connecter au 3, puis le 3 connecté au 4. Donc, ça fait un peu une boucle. Là, ça s'en va en toile d'araignée, mais ça suit quand même un chemin. La question, des fois, qui revient souvent, pourquoi on était avec ces secteurs-là en premier? Parce que notre lumière arrivait de Joliette directement à caserne. L'autre chose, c'est que c'est là qu'on a eu le plus de permis en premier. Donc, c'était plus facile à faire notre tricotage et à le desservir. C'est pour ça qu'on est allé dans ce sens-là. Il n'y a pas de question que quelqu'un payait plus de taxes ou qu'il y avait plus de pouvoir politique. Nous, on y va toujours d'une seule façon, c'est le nombre de permis. Puis ensuite, on regarde, parce que c'est beau, si par exemple, j'aurais tout le lac Brennan que je peux construire, je peux le faire construire, il va être prêt, mais je ne pourrais pas le connecter tout de suite parce que je ne serais pas capable de me rendre en descendant dans mes différentes zones. C'est pour cette raison-là que on planifie en équipe là, comme ça. Là, actuellement, on a une carte interactive pour toute la Matawini. On l'a toute mis ensemble. Moi, à chaque semaine, je la mets à jour. À chaque fois qu'on a des nouvelles dates, à chaque fois qu'il y a des plans de construction qui sortent, moi, je les mets à jour parce que ce qu'on fait, nous, ce qu'on demande à Teltec de se commettre sur une date. Donc, après ça, je peux annoncer le mois que ça va être prêt dans ce secteur-là. Donc, la seule raison pourquoi il y en a que je n'ai pas mis encore de date, c'est que j'avais certains chemins critiques
que je dois travailler en rencontre avec Belle. Donc, mercredi matin, j'avais encore plusieurs, j'ai encore quand même pas mal de travaux préparatoires à faire à Rawdon. Donc, c'est ça ma priorité. Là. Mes travaux préparatoires, c'est à Rawdon pour débloquer parce que moi, je dois m'en aller à Chersey après, à partir de Rawdon. Donc, il faut que je parte et que je m'en aille à 125. Donc, tout ce chemin critique-là, il faut qu'il soit allumé parce qu'il faut que j'allume Chersey. Puis, il faut que j'allume, un coup que j'ai allumé Chersey, il faut que je me rende à Saint-Donat. Donc, vous êtes au début, fait que c'est quand même intéressant pour vous. En passant, on continue. Nous, on est l'hiver, on est un service essentiel. Ce que je vous dirais, c'est que grâce aux rencontres tripartites et aussi à la table de concertation, tout ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a des embûches, on les ramène. Je ne me gêne pas pour dire à Belle, quand on est en rencontre tripartite, ça n'a pas été assez vite. On a une très bonne collaboration d'Hydro-Québec en passant. Donc, c'est facile. S'il y a un problème avec Hydro, c'est beaucoup plus simple pour nous Oui, Bruno. Laurence, tu peux débloquer le micro de M. Guilbeault. Simplement pour vous dire que oui, depuis qu'on a travaillé avec Hydro, c'est beaucoup plus facile pour une raison bien simple, c'est que 75% des poteaux qui sont utilisés pour le branchement Internet dans Rawdon appartiennent à Hydro-Québec, mais gérés par Bell Canada. Ça a l'air complexe un peu, mais c'est comme si, à travers le Québec, ils se sont donnés comme des territoires de gestion entre Bell et Hydro-Québec. Et depuis qu'Hydro est à cette fameuse table de concertation-là, il force beaucoup Bell à nous accepter des permis. Et Hydro ne veut pas de mauvaise publicité. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont déjà eu des problèmes avec des gens dans notre région. Je n'ai aucune espèce d'idée. Mais à la base, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, depuis qu'Hydro est dans le portrait, ça va très bien. C'est ce que je voulais dire, très cher Caroline. Ah, ben oui. Puis aussi, juste vous dire, Rawdon, vous êtes chanceux parce que les plus gros problèmes de poteaux qu'on a, c'est des poteaux de Bell qui sont à Saint-Félix. Donc, à date, là, pour Rawdon, on a d'autres choses, d'autres champs à fouetter. Donc, ça, c'est pour la partie comment on branche. Souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est qui va nous brancher. C'est-tu belge? C'est-tu des riz? Pour nous, on a un télécommunicateur, c'est Cooptel. C'est vraiment une coopérative. Comme si vous aviez, vous avez un compte à la caisse. Cooptel, souvent, ils vont donner une ristourne qui va se traduire en 1 mois de gratuité pour votre service Internet, dépendamment. Ils existent depuis 60 ans. Ils ont commencé avec Bombardier, sont à Valcourt, sont quand même présents dans le coin de l'Estrie, mais aussi un peu là, entre Sorel et Nicolette. Là, toute la campagne de Saint-Hyacinthe sont dans ce coin-là, sur le bord des lignes aussi. Donc, c'est une compagnie qui est très solide. Ils sont déployés dans 70 municipalités rurales au Québec. Donc, on va en ajouter 15 autres avec les nôtres. Quand vous appelez le service à clientèle, il est à Valcourt et c'est quelqu'un au Québec qui vous répond. Donc, habituellement, ils savent très bien c'est où Rawdon. Donc, la façon que ça fonctionne quand on s'abonne, c'est que nous, quand on est prêt, on envoie nos adresses à Cooptel pour vraiment faire le match entre leur système et le nôtre. Et ensuite de ça, Cooptel va envoyer du publipostage aux citoyens. Donc, une fois que le citoyen a reçu le publipostage chez lui, il va pouvoir prendre un rendez-vous. Mais nous, quelques temps après, Connexion Mataouini et la MRC Mataouini, ensemble, on vous envoie une lettre aux citoyens pour dire on est présent dans votre secteur, donc vous pouvez prendre un rendez-vous pour vous connecter. Donc, il y a différents services. Il y a le mataouini.cooptel.ca. C'est vraiment un site ils ont fait comme un sous-site pour nous. Tous les forfaits sont dessus. C'est bien fait. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Et les forfaits, je vous dirais que pour les forfaits, là, vous avez tous les forfaits, là, les branchés, duo, trio, familial, là, ils ont toutes sortes de noms. C'est sûr que ça commence à du 15 mégabits, mais ça va du 60, du 150, du 500, du 1 gigabit. Puis si vous êtes une entreprise, bien, vous pouvez le faire sur mesure, puis ils vont s'organiser. Vous pouvez avoir télévision, Internet, téléphonie, juste la télévision. Vous arrangez ça comme vous voulez. Là. Donc, ils viennent vous installer.
si vous êtes habituellement, Cooptel, il va fournir les 75 premiers mètres pour se rendre chez vous, pour installer, parce qu'ils vont vraiment tirer une drop qui va se rendre chez vous. Puis si, par exemple, vous restez au bout, vous avez un chemin privé, puis mais là, après ça, vous avez des ententes avec eux. Ils vous offrent toute la technologie. Là, à date, les gens qui ont été branchés sont satisfaits, ça va très bien, fait qu'ils sont en business. Donc, c'est un peu ça Cooptel. Puis je vous dirais que c'est une belle entreprise là, pour nous. C'est notre premier télécommunicateur, mais c'est une coopérative. Ils sont là comme coopérative, ils ne sont pas là comme avec des actionnaires. Nous, en passant, on est là pour vous desservir. On n'est pas là pour faire de l'argent. Donc, c'est pas mal ça en gros. Oui, Laurence, débloque le micro. Oui. Ça, pour vous dire, ma période de questions, c'est que cette fameuse fibre-là qui est installée par la Matawini vous appartient. Ce que je veux dire quand je veux dire que ça vous appartient, c'est que cette fibre-là, que vous l'utilisiez ou que vous ne l'utilisiez pas, il y a quelqu'un qui va payer pour ça. À la base, la façon qu'on a fonctionné avec Cooptel, c'est qu'il y a un certain pourcentage d'utilisateurs, puis à un moment donné, le pourcentage, là, il reste à définir, c'est à peu près 30 de gens qui pourraient se brancher. Et cette fibre-là ne coûtera rien à personne. Mais à quelque part, il faut qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Ce que je vous dis, c'est que non, ça ne paraîtra pas sur vos comptes de taxes pour les prochaines années. Inquiétez-vous pas avec ça. Parce qu'à la municipalité, on a eu des surplus où on s'est mis de l'argent en banque là-dessus. Ça, je vous rassure. Mais à la base, si vous voyez depuis quelques mois, autant le Bell, autant Derry, autant d'autres compagnies qui viennent étendre la fibre, c'est vraiment depuis que notre projet a commencé. Tout ça pour vous dire qu'à la base, c'est une fibre qui est totalement fiable. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous l'utilisez, à la base, il y a des choses qui vont vous revenir là-dessus. Et pour avoir fait une rencontre il y a quelques mois au Collège Champagnat, il y avait 200 personnes qui nous écoutaient en disant moi, un tel communicateur, je ne veux plus le voir, ça n'a pas de bon sens. Je sais qu'ils vont sortir peut-être des offres qui vont être mauditement intéressantes dans les prochains mois. Ce que je vous dis, c'est que cette fibre-là vous appartient. Elle est gérée par la Matawini et les profits de cette fibre-là nous reviennent à la base. Quand on parle de coopérative, oui, Cooptel est une coopérative, mais quand les chiens Matawini, en quelque part, on l'a fait pour vous parce qu'on le sait très bien. Il y a plusieurs années, on a fait des contacts avec d'autres compagnies et jamais personne ne nous offrait une fibre à la grandeur de la Matawini. Et là, ce que je vous rassure, parce que ça va faire partie des questions tantôt, tout le monde est branché sans exception. Que ce soit au bout de n'importe quel chemin, s'il y a un poteau électrique qui se rend chez vous, s'il y a de l'électricité qui vient chez vous, vous allez être branché. Et vous allez avoir la possibilité de vous brancher Internet. Ça, je pense que c'est vraiment important. Fait que ça faisait le petit laïus que j'avais absolument à vous dire, puis si on regarde les prix totalement égal à la compétition et même moins cher à certains endroits. Alors, je vous encourage vraiment à vous informer, puis on passe à la période de questions. Oui, bien, on avait déjà reçu plusieurs, fait que je vais passer ceux-là, puis après ça, je vais répondre à vos questions. On avait Marie-Hélène Grenier qui disait quand seront branchés les différents secteurs de Rawdon, est-ce que la fibre optique sera associée à une entreprise en particulier? J'ai répondu, c'est Cooptel. Les secteurs vont être branchés au fil du temps. Donc, et comment les citoyens peuvent être informés des progrès? C'est en visitant le site de Connexion Matawi, notre carte interactive. Ensuite de ça, il y avait Jean Paradis, il disait quand pour la rue des Cardinaux, mon cher monsieur, vous pouvez appeler chez Cooptel, c'est desservi cette rue-là. Ensuite, Camille Lambert qui habite sur Pont-Brillant, j'aimerais ça vous donner une date, mais j'ai des petits embûches pour me rendre là. D'ici le mois d'avril, je vais être en mesure là, plus d'avoir une date. Là, on va être rendu un peu plus loin dans nos rencontres là, avec ce qui bloque un peu pour se rendre sur Pont-Brillant. Je sais que vous êtes beaucoup à nous contacter là, dans cette rue-là. Il y a quelqu'un qui est sur la rue Neveu, puis elle me demandait si c'était desservi, mais vous pouvez appeler, vous êtes desservi sur la rue Neveu, puis la télévision, puis la téléphonie est aussi disponible chez vous. Il y a quelqu'un qui dit moi, je vis c'est Lucie Rivet. Vivant dans le domaine Kildare, je suis la seule maison de l'autre côté du lac Kildare, dernière adresse sur la rue Suzy. Pour l'instant, il n'y a pas d'Internet. En passant, vous allez être branché d'ici la fin du mois.
Fait que, vous allez recevoir bientôt un publipostage pour vous. Ensuite de ça, j'ai Laetitia Baconnet qui me dit c'est quoi qu'on peut faire pour s'impliquer puis nous aider dans votre dossier. Bien, je vous dirais, si vous voyez des gens qui chialent sur Facebook, là, allez les répondre à notre place. Non, non. Mais c'est nous supporter. Vous faites bien ça. On ne peut pas vous demander mieux. J'ai Georges Robitaille qui me dit pour la 16e avenue, je suis en planification, ça va être bientôt, mais je vais sortir la date. Je fais comme M. Guilbeault, moi aussi. Là, des fois, je donne des dates. Quand je suis certaine, quand je suis moins certaine, je ne les donne plus. Il y a Mélodie Dénommée qui habite sur la rue La Jeunesse, puis qu'elle avait Luciole en face. En passant, on va être chez vous d'ici la fin du mois aussi. Ensuite de ça, pour le secteur du boulevard Pontbriand, l'avenue de la Terrasse, c'est par Sabrina Capelli. Ben ça aussi, mais ça va être plus vers l'été, fin d'été, automne. Là. Mais je ne veux pas mettre la date exacte. Tout d'un coup, qu'il m'arrive des embûches, je ne veux pas vous décevoir. Pour le Lac-Clair, c'est la même chose. Vous êtes un peu plus haut, fait que je suis en planification. C'était Martin Cazobon. Il y a quelqu'un ici, Daniel Rémy, qui me posait une question. Quel est le territoire couvert? À Rawdon, c'est partout. Tantôt, M. Guilbeault, il disait c'est partout qu'on dessert. Il y a une exception, mais ça ne s'applique pas à Rawdon. C'est ceux qui sont en territoire non organisé sur le chemin de la Manawan en haut. Sont souvent aux panneaux solaires, puis sont une maison 10 km, on ne se rend pas. C'est la seule place. C'est ça. C'est dans ce coin-là. Fait que le reste, on est correct. Ensuite de ça, le Lac-Clair, on s'en vient. Je vous invite à aller visiter cooptel.ca. Donc, si vous êtes avec un fournisseur, M. Rémy me demandait, devons-nous tous changer de fournisseur? Bien, si Bell est chez vous puis vous préférez avec Bell, là, vous pouvez rester. C'est sûr qu'en encourageant, en étant sur la fibre optique, là, Merci Mataouni, vous faites de l'achat local puis vous contribuez à faire de l'économie circulaire. Donc, ensuite de ça, j'ai Marie-Christine Lévy qui me dit nous demandons si vous avez pensé à inclure la rue Carole dans vos plans de développement. Oui, elle est inclue avec la portion du chemin du lac Morgan. On est là. On va travailler pour cette année pour les avoir aussi. Là, je le sais que sur le chemin du lac Morgan, j'avais beaucoup d'embûches. Ils ont tous été apportés et priorisés. Fait que j'attends. Je m'en vais chialer mercredi matin là, aux rencontres tripartites. Là. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui me disait comment ça va fonctionner. Donc, comme je l'expliquais tantôt, quand vous allez avoir le publipostage, vous allez pouvoir appeler chez Cooptel puis prendre un rendez-vous. Puis si, par exemple, vous êtes en enfoui, bien là, ils vont vous donner les indications quoi faire. Si vous habitez à plus que 75 mètres de la route, etc., ils vont tous vous indiquer. Donc, puis vous pouvez prendre service télévision, Internet. Comme vous. Camaro, il habite sur la rue Mazeux et le secteur était en jaune. Ça veut dire qu'on est en train de le planifier, mais quand mon secteur il est en jaune sur ma carte, ça veut vraiment dire que ça doit être plus vers juillet et l'été que j'étais capable de mettre une date. Donc, ça s'en vient prochainement. Il faut faire la construction. Après ça, Mme Danielle Isos, elle disait je remarque que la date d'implantation pour le PDZ a été reportée au 2e ou 3e trimestre. Je le sais que le PDZ 16, pour m'en aller, j'ai quand même beaucoup d'obstacles. Donc, c'est pour ça que j'ai retiré la date pour ne pas décevoir personne, mais c'est toujours dans nos plans de l'avoir en 2021. Fait que ça, c'était toutes les questions qu'on avait reçues avant. Là, je vois que j'ai 15 messages que je vais les prendre. Il y a quelqu'un qui disait on avait dit d'attendre la lettre. Monsieur Robitaille, je pense que vous êtes dans le PDZ2, vous. Si vous n'avez pas reçu la lettre, vous pourriez, Philippe, ils ont-ils envoyé le publipostage pour le PDZ2? Cooptel, il était supposé? Oui, il était supposé. OK. Ça se peut, des fois, il y en a je sais que des fois, il y en a qui l'ont pas reçu, mais je sais que des fois, il y en a qui le reçoivent, puis ils regardent, c'est comme un pamphlet, puis ils le laissent aller. Mais vous allez recevoir une lettre de nous, mais dans tout ce qui est dans le PDZ2, vous pouvez appeler.
Qui va s'occuper de l'entretien du réseau et les réparations d'urgence? Bien, on va avoir un contrat de service. Donc, comme le réseau de la commission scolaire des SAMAR fonctionne actuellement, c'est un service 24 heures sur 24. Il y a quelqu'un qui habite au 2810 Chemin Forêt. Je crois qu'il est desservi. Je vais juste regarder. Parce que j'ai quand même plusieurs secteurs, là. 2810 Chemin Forêt. Philippe, il est desservi, hein, ce chemin forêt, c'est le PDZ2, ça? Le chemin forêt, on a une petite embûche de ce côté-là. Normalement, j'ai un retour de l'infirme d'ingénierie pas plus tard que demain, pour être exact. Donc, normalement, ce secteur-là devrait tomber en construction incessamment. Ce n'est pas cette semaine ou plus tard la semaine prochaine. Donc, effectivement, j'ai eu deux personnes qui m'ont contacté pas plus tard qu'hier, et pas hier, mais aujourd'hui. Donc, c'est la réponse là, qu'on a officiellement. C'est ça, on est en train de travailler pour, parce que des fois, nous, ce qu'on fait, même si tout le secteur en entier, on ne peut pas tout le construire à 100 mais on est capable de le construire à 80 ou 90 on va quand même le construire. Et ce qui va rester, on va aller en solution temporaire. Donc, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un petit glitch, mais l'important, c'est qu'on puisse desservir le plus rapidement possible les gens de la Matawinie. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, Julie Sarrazin, pourquoi qu'on y avait mis des Q2, Q3? Bien, je les ai toutes enlevées, c'était plus simple. J'ai mis des mois, Madame Sarrazin. Je trouvais que mon idée avec des trimestres, ça ne fonctionnait pas. Quelqu'un qui m'a dit, sur la zone des cascades Pont-Brévien, ça va bien, c'est parce qu'il faut que je me rende. Puis quand on regarde je vais repartager la carte là, de la Matawinie. Quand je regarde, puis que je suis ici, quand je veux m'en aller sur Pont-Brillant, qui va être ici, bien, soit qu'il faut que je passe par ce secteur ici, là, pour me rendre à Pont-Brillant, ou que je passe de l'autre côté. J'ai comme des petites embûches ici là, pour m'en aller par là. Fait que là, j'ai ma carte, là, mais moi, il faut que je parte ici de la rue Church. Là, je monte, puis je m'en vais à Queen. Après ça, je vais prendre le boulevard Pont-Brillant, puis là, je m'en vais par là. Fait qu'il faut que je suive un certain chemin. Fait que c'est pour ça que des fois, j'ai un petit peu plus de difficulté à me rendre facilement. Je ne peux pas sauter d'une zone à l'autre. Je vais arrêter mon partage parce que je ne vois plus mes questions, par exemple. Excusez. Ensuite, est-ce que par chance, auriez-vous une date pour le chemin Carole? Non, pas encore, malheureusement. Ça va s'en venir. Ici, Alexandre Martin-Isos-Vaillancourt dit, sauriez-vous estimer les coûts de branchement au last mile au-delà de 75 mètres offerts par Cooptel? 75 km, on serait bien. Philippe, as-tu un estimé? As-tu eu un estimé de ça? Je sais que tu avais posé la question. Non, effectivement, on ne peut pas vraiment estimer. La réponse officielle, c'est que le premier 75 mètres se fait toujours en aérien. Donc, Cooptel ne va jamais aller en enfouissement. Donc, la solution est vraiment du poteau jusqu'à votre maison est toujours en aérienne et inclut le premier 75 mètres. Donc, si on continue en aérien au-delà de ce 75 mètres-là, effectivement, ça tombe en mini-projet. Donc, c'est Cooptel qui va revenir vers vous avec les coûts, à savoir si ça peut être un câble uni qui va être fait pour la balance, s'ils vont mettre des jonctions, etc. Donc, c'est vraiment eux qui vont vous dire la réponse officielle par rapport à ça. Donc, ça tombe comme un mini-projet qui va être évalué par eux. Également, si vous voulez aller en enfoui, donc le câble sous terre, donc ça, c'est vraiment aussi à votre coût à vous. Donc, Cooptel ne fera pas la tranchée, ne donnera pas le conduit. Donc, c'est vraiment à vous de faire l'installation dans le sol. Après quoi, Cooptel va amener le câble en question. Donc, encore une fois, donc c'est mini-projet, ce n'est pas nous qui allons vous donner cette information-là, c'est Cooptel. Mais normalement, comme a dit Caroline, c'est vraiment une bonne compagnie, donc ils vont vraiment vous épauler et vous donner une bonne information là-dessus. Ici, il y a quelqu'un qui me dit quand pour Vincent Massé entre Lockout Port et Lac des Pins. Là, ça, c'est dans quel coin, M. Guilbeault, savez-vous? C'est presque rendu à 125 par Vincent Massé. OK, c'est comme ici, là, c'est dans ce coin-là. Fait que ça, c'est plus au mois d'août, là, si tout va bien. C'est ça que c'est mon estimé. Ici, j'ai Daniel Provost qui me dit quel est le délai entre la fin de l'installation et l'envoi des lettres?
Ça dépend. Je vais être super franche avec vous, là. Je ne ferai pas une job de vente là. Ça dépend combien de temps ça prend à Teltech pour qu'ils m'envoient leur plan tel que construit puis leur test de fusion. Donc, on pousse. Il y a Philippe qui est un expert en achalage pour qu'on aille nos plans, mais c'est ça le délai. Habituellement, c'est une semaine ou deux, là, mais nous, notre job, c'est de pousser pour qu'ils les fournissent. Donc, s'il me disait tout est construit, puis j'avais tous mes plans dans mon SharePoint, tout de suite, mes TQC qu'on appelle, puis mes tests au TDR, j'enverrai mes adresses tout de suite, mais parfois, il faut que je cours après. Donc, c'est pour ça. Fait que ça peut prendre une semaine, 2 semaines, des fois 3 semaines. Pour la 7e avenue, on va s'en aller vers ici. La 7e avenue, là, attendez une minute. La 7e avenue, vous êtes proche de notre bureau à côté de l'hôtel de ville. Ça va être un peu plus, là, à peu près en juin, là, quand on va être rendu là. Il faut continuer. Nous autres non plus, on n'est pas encore branchés sur Cooptel au bureau, là, fait qu'on est dans le même bateau que vous autres. Ici, j'ai Pierre Cyr qui me pose un message à moi directement. Il dit « Est-ce que nous devons nous attendre à d'autres travaux pour les bornes? J'ai eu la bonne nouvelle d'avoir une pelle qui était passée sur mon terrain. Nous aurions aimé être informés de la tenue des travaux. En principe, ils sont supposés de nous le dire et mettre des bannières quelques semaines avant pour nous informer, mais je vais le prendre en note parce que je le sais que des fois, il y en a qui ont passé tout droit. Philippe, on a eu quelques cas. Donc, si vous envoyez des fois qui font des travaux, bien, n'hésitez pas à nous le dire là, si vous n'avez pas été averti ou il n'y a pas eu un dépliant ou un fanion là, qui vous ont averti. Là, parce que pour nous, c'est important. Là. Pour le lac Lévis. Le lac Lévis. Chemin Morgan. Ah, OK. Bon, bien, ça, c'est pas tout de suite le chemin Morgan. Là, ça va être. Ici, là, sur le chemin Morgan, je le sais pour avoir regardé beaucoup là, dans mes choses de belle. J'ai beaucoup de travaux à faire, mais je m'enligne pour m'en aller toutes sur opportunité. Donc, ça va aller mieux. Lakeshore Drive, madame, c'est Madame Danielle Robitaille. D'après moi, vous êtes desservis, vous autres, sur Lakeshore Drive ici, là? Ici, vous devriez pouvoir appeler Cooptel. Fin Vincent Massé, route 125, ça va aller. Je suis dans le petit coin jaune, là, mais c'est sûr que moi, il faut que je vous débloque dans ce coin-là. Il faut que je me rende à Jersey. Fait que ça va aller, c'est dans nos priorités. Lac Brennan, c'est sûr que je ne peux pas vous donner de date en ce moment parce qu'il faut que je monte en haut, puis j'ai beaucoup de travaux sur opportunité là, qu'il faut que je demande, fait que ça s'en vient. Comme la map n'était pas tout à fait claire, est-ce que le secteur 2 comprend le chemin du lac des Sources? Mais Saint-Alphonse. Oui, c'est ça. Oui, ça le comprend. Moi, j'ai quelques maisons à Saint-Alphonse, mais avant, ça comprend tout là. C'est vraiment aux limites de Radun. C'est à Radun. Avant que ça change pour le chemin Radun rendu à Saint-Alphonse, fait que vous êtes ici là à peu près. Attendez, je suis un petit peu plus loin, mais oui, vous êtes desservi. Monsieur Pouvard. Oui, pour l'adresse, pour voir la carte, c'est connexionmatawini.org. Puis, quand vous cliquez, en haut, on a carte interactive. Fait que donc, vous pouvez aller le voir. Là, je le mets à jour régulièrement. Ensuite de ça, allez-vous desservir le chemin du lac Café? C'est où ça? Je vais venir bonne dans mes 15 municipalités, mais c'est parce que j'ai des noms pareils. Le lac Café, c'est où? Chemin du lac Café. C'est dans le bout du lac Brennan, mettons. OK. Bon, ben, je ne suis pas encore rendue là, mais ça devrait s'en venir vers la fin de l'année plus. Là. OK. Toi, mon cher Philippe, à partir de quel endroit commence-t-on à mesurer le 75 mètres? Le 75 mètres, c'est vraiment à partir du... Très bonne question. Hein? Oui, non, c'est ça, effectivement. C'est vraiment le dernier poteau. Donc, c'est vraiment le poteau qui fait le relais jusqu'à votre maison. Donc, en somme, là, on s'entend, ce n'est pas une science vraiment au millimètre près. Là. Donc, c'est un estimé que Cooptel va faire. Mais c'est comme je vous dis, si vraiment, là, à partir du poteau jusqu'à votre maison, quand même une petite marche, là, vous pouvez l'évaluer, passer de beaucoup là, à distance de pas. Vraiment, faites-le mention à Cooptel et comme je vous dis, ça tombe en mini-projet, donc ils vont venir l'évaluer.
Donc, ne stressez-vous pas avec ça non plus. Fait que j'ai passé à travers toutes les questions. Je vous remercie. Vous avez été super tranquille. Ça a bien été. Oui, j'ai un monsieur, il s'appelle Ginette de Rodden. Il me fait un pouce en l'air. Avez-vous je le sais que ce n'est pas votre vrai nom, là, mais, mais c'est ça. Ce que je dis, c'est que gênez-vous pas. On préfère que vous nous écriviez, que vous nous appeliez parce qu'on est en télétravail. Puis aussi, on a un fort volume d'appels. Pour nous, c'est plus facile de vous répondre. J'ai Brigitte Tremblay qui a levé sa main. Est-ce que, madame, vous aviez une question? Si oui, Laurence va débloquer votre micro. Laurence, peux-tu débloquer Brigitte Tremblay, s'il te plaît? Allô? Allô, allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Alors, je suis le mari de Brigitte. Hein, ah, bien, c'est correct. Non, je veux juste revenir là, sur... vous disiez tantôt que vous aviez quelques problèmes avec Pont-Brillant, qui s'en va donc sur Chorsey, qui est la 341, si je me trompe. Oui. Donc, au nord de Pont-Brillant, tout le quartier qui est rue de la Montagne, Forest-Hill, tout ça, est-ce qu'on va faire partie du même problème? Non, c'est que nous, dans le fond, il faut allumer Pont-Brillant pour se rendre chez vous. C'est pour ça, dès qu'on va avoir débloqué nos permis pour Pont-Brillant, après ça, on va être capable de se rendre chez vous. L'objectif, c'est que 90-95% de Rodden soit pas mal tout fait à la fin. Moi, en 2022, là, Rodden, il va être derrière moi, là, pas mal. OK. Mais c'est sûr que, il y avait beaucoup de gens. Oui, fait que là, ça veut dire que nous, on devrait être logiquement branchés dans les derniers, puisque vous partez sur Chorsey. Oui, bien, Jersey, ça dépend, Philippe, parce que tu te rappelles par où qu'on passe exactement pour t'en aller à Jersey? Le chemin exact, là, je ne pourrais pas vraiment. Non, je ne pourrais pas répondre. C'est sûr que par là, on s'en vient par ce chemin-là. Okay. Et c'est sûr que, comment je peux dire ça? C'est pas une science exacte. Là. Des fois, on peut bifurquer dépendamment, mais le but, c'est qu'on vous branche. Là. On ne fait pas de discrimination. On veut tous les permis. Tu sais, si je les avais toutes demain, je serais rendue bien plus loin. Ça irait mieux. Mais on s'en vient chez vous. C'est que j'ai quand même 47 travaux préparatoires à Rodden que j'ai priorisés et que je me suis fait promettre par Belle que d'ici le mois de mars, mes travaux vont être soit sur opportunité, puis je vais pouvoir m'installer, puis je vais avoir des dérogations. Mais j'ai une rencontre là, avec Belle mercredi matin. OK. Et une dernière question. Si j'ai bien compris, en allant sur les sites que vous nous avez donnés, on devrait être en mesure d'avoir une date des fois un peu plus précise, puisque vous allez le remettre à jour fréquemment. Oui, c'est ça. J'y vais pratiquement à chaque fois que les ingénieurs émettent des plans, je retourne dedans. Donc, je fais merci beaucoup. De rien. Philippe, j'avais une question ici de Stéphane Savard qui disait une construction de nouvelle maison ce printemps. Qui peut nous donner l'info si on veut prévoir de l'enfoui? Est-ce que à vrai dire, il y a deux questions dans celle-ci que je vois. Là. Donc, premièrement, c'est une nouvelle construction. Si c'est un nouveau secteur et que c'est des poteaux qui sont récemment installés, ça serait bien que vous communiquiez directement avec nous, donc à info@commercialconnexionmetawini.org, afin de s'assurer que ces poteaux-là sont vraiment identifiés par l'ingénierie afin de recevoir la fibre. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est quand même un message que j'envoie de manière générale à tout le monde. Si vous avez de nouvelles constructions à venir ou quoi que ce soit, donc des fois, on n'est pas toujours informé à l'avance des projets à venir. Donc, si vous le savez, ce sont des nouveaux poteaux qui sont installés. Souvent, les gens prennent l'initiative de nous communiquer directement. C'est parfait. Parce qu'il faut identifier ces poteaux-là, il faut les rentrer, si on peut dire, dans la machine ACC afin que ceux-ci reçoivent la fibre en question. Donc, par rapport à la question plus à savoir au niveau de l'enfoui, c'est vraiment avec Cooptel que vous allez évaluer cette option-là. Mais encore une fois, attention, tout ce qui est en enfouissement,
c'est vraiment de votre côté à vous. Donc, vous devez prévoir vraiment de votre maison jusqu'au petit terminal. Vous devez évaluer cette distance-là. Donc, c'est sûr que si c'est un secteur qui n'est pas encore développé, on ne pourra pas vous dire exactement où sera le terminal. Par contre, c'est de garder en tête que vous allez devoir louer une tracheuse, donc creuser dans le sol, mettre vos petits tuyaux PVC, donc, et aller rejoindre notre terminal, bien entendu, en espérant qu'il ne soit pas de l'autre côté de la route, parce que là, ça va être un petit problème. Donc, mais c'est ça. Sinon, c'est vraiment un projet à vous. On peut le coordonner avec Cooptel, justement. Ils vont pouvoir vous donner des indications aussi à cet effet-là. Ils sont très accueillants. Je pense qu'il y a des enfants quelque part chez vous, Philippe. Non? Oui, je suis désolé. La dynamique familiale ici. Une petite précision, ce que Caroline disait tantôt, elle disait que dans le domaine Pont-Brillant puis dans ce coin-là, il y a 47 demandes de permis. C'est 47 fois 50 poteaux. Là. Fait qu'on s'entend qu'il y a beaucoup d'ouvrages pour les prochains mois. Quand on dit 47 permis, c'est 47 fois 50 poteaux. C'est ça, les fameuses autorisations qu'on se doit d'avoir avant de se brancher. Pour revenir à ce que Philippe disait, c'est qu'effectivement, c'est des nouveaux poteaux qui sont branchés. Hydro, il faut les connaître pour une raison simple, c'est qu'il faut demander l'autorisation de se brancher dessus. Fait qu'il faut les connaître. Si vous faites des nouveaux prolongements, c'est important de le savoir. C'était juste une précision. Juste pour compléter, Monsieur le maire, honnêtement, les citoyens sont vraiment, lorsque vous voyez les nouveaux poteaux, bien souvent à la hauteur d'homme, vous avez un petit sticker métallique là, qui sont cloués dessus. Donc, vous pouvez les prendre en photo, nous les envoyer. Donc, nous, on peut prendre une longueur d'avance et vérifier si effectivement sont annotés au niveau de l'ingénierie. Donc, encore une fois, communiquez avec nous si vous avez besoin de plus d'informations. C'est ça. Fait que moi, j'ai pas mal fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je suis là pour moi, Philippe, puis M. Guilbeault, on est là pour vous ce soir. S'il y en a plus, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Continuez de nous suivre. Vous êtes une des premières municipalités qui va être complètement branchée, là, probablement dans les premiers, là, à comparer d'autres municipalités. Donc, pour Vincent Mancé, là, ça devrait être un peu plus vers l'été. C'est proche de la 125 ici. Là, en direction, c'était un petit peu plus loin. Là. Ça s'en vient. Il y avait un autre, Nicole Tifo, qui me disait c'était à peu près à quelle date là, ça va être. Ah, ici, j'ai Ginette de Rodden, monsieur. Il faudrait débloquer le micro de Ginette de Rodden, Laurence. Ça ne sera pas bien long, mais on m'entend? Oui, je ne veux pas vous appeler Ginette, par contre. Allez-y. Non, c'est Serge, mon nom. Moi, je reste au 4098 Chemin-Forêt. OK. Monsieur Duchesne, il m'a dit qu'il y avait un problème là sur Chemin-Forêt. Mais y a-t-il quelqu'un qui va nous avertir quand ça va être fait? Parce que chez Cooptel, les autres, ils disent qu'ils attendent que je les rappelle. Bien, regardez, écrivez-nous, là, puis on va s'arranger avec vous. Quand ça va être fait pour le chemin forêt, je vais faire un publipostage juste pour votre rue. OK, j'ai déjà envoyé un email aujourd'hui. OK, peut-être que Philippe a besoin de répondre, mais c'est ça. Oui, ben, écoutez, on en a plusieurs emails qui rentrent, mais écoutez, je peux vous dire qu'actuellement, c'est pas plus tard que vendredi, on en a parlé avec l'ingénierie, tout ça. Je ne rentrerai pas dans le détail, honnêtement, là, mais il y avait un poteau qui avait été statué pour remplacement, puis finalement, c'est correct. Donc, je suis supposé coordonner avec l'ingénierie pas plus tard que demain. Le contact est absent aujourd'hui. Donc, ça devrait rentrer en construction incessamment, le temps de se coordonner avec Teltec et tout. Donc, j'aime pas dire quand, honnêtement, là, mais normalement, on parle d'une question de semaines. Là. Donc, d'après moi, au plus tard la semaine prochaine, ça devrait être envoyé en construction. Donc, conséquemment, honnêtement, ça devrait faire suite. On ne parle pas de mois, là, on parle vraiment de semaines. Là. Je vais me faire très rassurant là-dessus, puisque je n'ai reçu 2-3 chemins forêts. Donc, encore une fois, communiquez avec nous. Vous l'avez fait aujourd'hui, là, mais je vous invite peut-être à le faire dans une semaine ou deux, de nous réécrire tout ça afin de faire un suivi où est-ce qu'on en est. Donc, on vous dira justement alors juste par rapport à ça, là, mais c'est incessant. J'attends juste la cédule justement là, de construction. Je ne l'ai pas encore sous la main. Mais d'après moi, à l'intérieur de 2 semaines, là, ça devrait être jouable. C'est parfait. Merci. Faut juste être encore un petit peu patient. Là. Je sais que les gens ont hâte. Tu le chemin forêt. Accrochez-vous. Moi, je retiens vos noms. Là. Après ça, je veux vous voir dans ma liste. J'ai Bruno Gagné puis M. Durand. M. Durand, est-ce que vous aviez une question? OK. Non, OK. J'ai Laurence, j'ai Bruno Gagné, s'il te plaît, qui a une question.
va s'en venir. L'as-tu trouvé? OK. Oui, allez-y, M. Gagné. Bonsoir. J'ai cru comprendre que le secteur de Pont-Brillant et la 125, il y a deux possibilités, soit par la direction de Jersey ou ça va arriver par Rawdon. Moi, je suis à côté de la rue Lee et Pont-Brillant. Je suis à 800 mètres, on va dire, de la 125, mais je suis très loin de Rawdon. C'est quoi les possibilités? Vous allez être desservi par Rawdon, vous. Oui, c'est certain. Parce que c'est à la limite de ça, parce que Jersey, il y a quand même un grand territoire, fait qu'on se rend à partir de notre amplificateur, là, de notre point de présence qui est à Caserne. Fait que vous allez être vraiment desservi par Rawdon et non par Jersey. Mais il faut passer par chez vous pour monter sa 125 dans le nord. OK, puis ça, c'est ce que j'ai bien compris, vous avez dit en 2022? Non, on prévoit pas mal tout essayer de finir en 2021. Si ce n'est pas fini, ça va être au début de 2022, mais on s'est mis pour faire la majorité des secteurs en 2021. Donc, on va avoir des nouvelles quoi, à l'automne prochain? Bien, au printemps, je vais être capable de mettre ma liste. Revenez régulièrement sur notre site Internet, puis je mets les dates régulièrement à jour. Fait que plus ça va aller, moins il va y avoir d'orange. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est Bruno. Merci. Bye, Bruno. J'ai-tu d'autres questions? Peut-être un petit mot de la fin pour ceux qui se préparent à donner des questions. Je vous dis, soyez patients, on est vraiment sur le bon bord, ça sent bien. Très honnêtement, il y a un bon travail de Caroline, Philippe et mademoiselle, je ne me souviens jamais, là, Laurence, qui travaille fort là-dessus. On a des gens qui répondent à vos appels, qui répondent à vos courriels. On le fait assez rapidement. Puis quand on a des bonnes nouvelles, inquiétez-vous pas, vous allez en entendre parler. Caroline et Philippe poussent très, très fort sur le service à la clientèle, puis nous autres, on pousse sur Philippe et Caroline. Puis ça va super bien. Tout ça va vous dire merci aux gens qui étaient là, puis si vous avez d'autres questions, je n'hésitez pas de s'adresser à nous. On va vous répondre. Merci, M. Guilbeault, pour votre haute soirée là, pour vos citoyens. Là, fait qu'on en a fait 2. Là, prochainement, là, on va continuer. Là, on va continuer, puis si vous allez voir, on va annoncer les nouvelles là, au fur et à mesure. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. Puis Laurent, si tu veux